Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024, heureux de vous retrouver. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, les autres vous les laissez de côté, c'est pas pour vous, et vous adaptez mon vocabulaire en revanche à votre situation, et je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir peut-être un peu plus. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On a le chariot et il apparaît à l'endroit, ce sublime chariot qui parle de vos ambitions à la win, vos ambitions à gagner, vos ambitions à aller de l'avant, à avancer, à progresser, à avoir des progrès dans votre vie d'une façon générale, des progrès relationnels, des progrès professionnels. Le chariot, il prend son véhicule et il y va, il fonce. Alors, bien sûr, ça peut nous parler de mouvement, de déplacement, de déménagement, pourquoi pas pour certains. On sent en tout cas quelque chose qui est couronné de succès, donc un mouvement que l'on fait pour gagner, voilà. Certains d'entre vous peuvent revoir leurs ambitions, par exemple, parce qu'ici, ça nous parle de l'envie d'être couronné, du succès que l'on mérite, et on veut mettre en valeur aussi notre façon d'évoluer, d'avancer, on veut faire progresser notre carrière professionnelle, donc c'est de l'ambition aussi, ce chariot, surtout quand il est à l'endroit. On va regarder de quoi il peut nous parler, en tout cas, ça bouge. Ok, avec les runes, ici, quel est votre principal défi, les amis Balance? Ouh, Berkana. Berkana, la nouveauté ici, les nouveaux commencements, la régénération pour ceux qui ont connu des difficultés. Berkana, c'est le boulot, donc c'est l'arbre ici, du moins c'est pas l'arbre ici, mais c'est le boulot qui a la capacité de se régénérer même en période difficile. Donc ici, c'est aller vers le renouveau. Alors, je parlais de déménagement avec le chariot et c'est marrant, ici, sur cette carte, on voit bien des cartons de déménagement, donc ça pourrait concerner certaines personnes. On peut se déplacer les gens qui nous entourent, aider au déménagement de quelqu'un. On peut déménager ses cartons d'une entreprise à une autre, aller vers de nouvelles situations, changer de bureau ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est votre défi que de faire évoluer quelque chose. Et le chariot a envie de gagner, il a envie de victoire. Donc, ça va dans la même direction ici. Du nouveau pour couronner mes efforts ici. On va regarder justement concrètement de quoi ça peut parler. Nous avons le jugement ici, une très jolie carte, arcane majeure, le 8 de bâton qui nous parle tout de suite aussi de mouvement, de bousculade, beaucoup de mouvements, des allers-retours, des déplacements peut-être professionnels pour certains. Le déménagement peut être représenté par ce 8 de bâton qui nous dit « prépare tes valises, ça va swinguer, on va y aller ». Et la reine d'épée ici qui a un profond discernement et qui regarde les réalités en face. On voit bien en tout cas qu'on est appelé à faire bouger les choses. C'est un appel ici, une naissance, une renaissance, une deuxième chance de faire bouger les choses ou
ou de voir sa vie justement bouger. On sent le 8 de bâton, ça nous parle quand même de résolutions positives qui sont à venir, parce que on agit, on est motivé, stimulé, excité, parce qu'on est en train de transformer quelque part. Donc il y a quand même quelque chose de rapide, et il y a une notion de voyage avec ce 8 de bâton, qu'on retrouve avec ce mouvement ici vers une nouvelle naissance. Ok, et avec la reine d'épée, on parle de quelqu'un qui est dans la communication, qui est indépendante, en quête de vérité. Voilà, quelqu'un qui est vif d'esprit, une personne qui est vive d'esprit et intelligente par rapport à quelque chose, ici, 8 de bâton. On sent que, à la fois, avec cette reine d'épée, j'ai l'impression qu'on cherche un mouvement, soit pour être indépendant ou pour que quelqu'un soit plus indépendant, même si certaines libertés peuvent être entre guillemets perdues. En tout cas, il y a des décisions qui vont dans ce sens, qui nous parlent de dépendance, liberté, j'ai l'impression, je ressens ça. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de janvier 2024? Nous avons le 2 de bâton. Alors, encore de l'énergie, mais le 2 de bâton, lui, il est dans la structure. On essaye de planifier des choses, on essaye de structurer, de faire progresser, bien sûr, les choses, et on fait des choix entre sa zone de confort et de nouvelles aventures. Donc, on se retrouve ici à planifier son avenir, à faire progresser et à activer, finalement, par des désirs, ce qui va arriver. C'est un peu, on parle de déménagement, et le 2 de bâton, pour moi, c'est est-ce que je vais choisir plutôt l'option qui me séduit, c'est-à-dire les rideaux verts ou les rideaux rouges? Qu'est-ce qui sera le mieux pour moi? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui est plus excitant dans ma vie? Alors, j'exagère avec les rideaux, mais ça peut parler de toutes les structurations. On organise ça quand, on fait ça comment, etc., etc., avec le 2 de bâton. C'est ça qui va vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est justement peut-être l'incapacité de se visualiser dans l'avenir. Ici, c'est de fait d'être un peu entravé par quelque chose, de ne pas pouvoir voir l'avenir parce qu'on a peur, parce qu'il y a des retards qui peuvent être actés, qui peuvent compliquer les choses et faire qu'on n'est plus trop sûr de l'avenir que ça va nous réserver. Donc on peut avoir un peu peur des conséquences, entre guillemets, que ça pourrait impliquer. Vous déménagez dans tel endroit et vous ne savez pas du tout si vous allez vous y plaire. Donc ça réveille certaines peurs qui vous empêchent d'avancer. Ok, dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux, nous avons ici l'énergie du 10 de coupe et avec l'oracle du soleil levant, les évaporés. Alors, il y a une petite, on va dire, une sorte de contradiction ici, parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur, quelque part. Et les évaporés, c'est un peu le cercle vicieux, la fuite. C'est le fait de se retrouver dans un tourbillon. Bon, alors peut-être que certains d'entre vous se retrouvent à la fois heureux qu'il y ait une certaine forme de tourbillon dans la vie. Là. Il y a quelque chose qui s'active, qui est un peu direct, violent, et on vous voit peut-être, pour certains d'entre vous, les amis balance, aider quelqu'un qui est, comment dire, dans la panade, dans un bouleversement, dans quelque chose qu'il a peut-être du mal à gérer. Et ici, peut-être que c'est vous qui aidez particulièrement quelqu'un à faire avancer sa vie. Alors, c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre environnement, un ami ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous aidez un ami à déménager, par exemple. Il y a en tout cas quelque chose de joyeux avec ce 10 de coupe. Alors ici, on a du mal à sourire. Il y a quelqu'un qui a du mal à sourire alors qu'il y a un gros bonheur en même temps. Donc il y a beaucoup de stress peut-être pour quelqu'un qui tourne en boucle, qui tourne en rond et qui finalement est peu efficient,
Et peut-être que, justement, ici, la structure que vous apportez peut peut-être aider, justement. Alors, quelle énergie on va ajouter sur le 10 de coupe ici et les évaporer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les balances pour janvier 2024. Le diable. Il y a de la peur. Hein, on est à la fois heureux, j'ai l'impression, mais à la fois on subit une certaine forme de peur. Il y a une certaine zone d'ombre ici. Je parlais ici d'indépendance et de dépendance. Et là, on sent que, peut-être, on se demande si on n'est pas en train de commettre une erreur qui va nous revenir comme un cercle vicieux, c'est-à-dire comme un boomerang qui nous revient en pleine tête, hein, quelque part. Ça, on peut se poser la question, même si on est heureux dans un premier temps. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons l'énergie du diable. Bon, il est juste là, mais il est là aussi. Ici, on peut avoir une soif de pouvoir, pardon, une soif de pouvoir. On parlait de chariot ici, d'envie d'être couronné, d'envie de triompher, d'avoir un succès reconnu, de recevoir des mérites quelque part pour tout ce qu'on fait, pour la façon de nous battre, de nous défendre dans la vie, et de trôner, de briller quelque part. Il peut y avoir une envie ici, une pulsion j'allais dire d'ego, qui vous donne envie de faire quelque chose. Après, le diable peut nous parler aussi d'un lien qui commence à peser, d'avoir le sentiment de subir quelque chose dans notre vie professionnelle, soit du harcèlement, soit la pression, soit quelque chose qui nous maintient un peu prisonniers ici. Mais avec cette reine d'épée, on a l'impression que quand même on a envie de changer les choses et que peut-être on voudrait un peu se libérer. Il y a cette notion de liberté encore. Et avec le diable, nous avons l'énergie du fougou. Bon, bah écoutez, on retrouve ces menottes hein, ici. Et là, on a des chaînes. Ce poisson qui nous bloque, qui paralyse. Son poison paralyse jusqu'à la mort. Et on sent ici que peut-être on en a marre, peut-être qu'on étouffe, peut-être qu'on perd de sa vitalité ici. On est connecté avec ce poisson globe dont la chair est savoureuse au Japon. S'il y a tant d'adeptes à vouloir manger du fougou au Japon, c'est parce que finalement on flirte avec la mort. En flirtant avec la mort, on apprécie d'autant plus la vie quelque part. Et ici, on a l'impression que on en a marre de surfer avec la mort, on a juste envie d'être libre et d'être dans la vie ici. On sent qu'on a envie de briller. Là, on est dans les fonds marins, on est perdu dans les gouffres, dans les abîmes, entre guillemets, de notre vie professionnelle ou de notre carrière, pour certains d'entre nous. Et on a peut-être envie de se libérer ici, de sortir de ces blocages, d'aller chercher du pouvoir. On veut chercher du pouvoir, quelque chose de plus excitant, quelque chose de plus valorisant, peut-être financièrement, qu'on reconnaisse davantage nos qualités et ne plus être soumis aux circonstances, aux personnes, à nos tâches peut-être. Donc il y a des ambitions qui ressortent peut-être hein, pour certains balances. Alors avec le diable et le fougou, dans le domaine professionnel financier, il peut y avoir aussi pour certains avec le diable et le fougou, puisqu'on est dans le domaine professionnel et financier, le diable peut nous parler d'argent, il peut y avoir le sentiment qu'on est un peu bloqué financièrement et qu'on mériterait un peu plus de salaire, qu'on mériterait un peu plus d'argent. On n'est pas assez valorisé financièrement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le diable et le fougou? Le 2 de coupe. Il y a un sentiment de dualité, d'hésitation. Je veux pas, j'aime pas. Une certaine forme de réflexion, de combat intérieur pour savoir exactement ce qu'on veut faire. Et justement, ici, on essaie de se reconnecter avec la reine de bâton pour justement être créatif dans son imaginaire par rapport à ses désirs. Comment on va faire ce que l'on veut. Chercher à recevoir ce que l'on veut ici. Et on se pose beaucoup de questions sur la façon dont on doit le faire. Si on veut des bonnes nouvelles qui nous permettent d'aller nous épanouir, hein, qui nous apportent plus de légèreté, il va falloir sans doute réfléchir à ces options. C'est ce qu'on se dit ici. Dans le domaine spirituel, nous avons l'énergie du monde. On arrive en fin de cycle hein, avec ce monde. On a besoin de mouvement, comme on le voit.
de changement. On arrive en fin de cycle, on va se lancer dans de nouvelles aventures, expérimenter l'inconnu. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. Et on parle quand même d'épanouissement. C'est comme si on avait évolué. C'est comme si, non, j'espère, on a évolué et on est prêt à ces changements, on est prêt à cette nouveauté quelque part. On est arrivé en haut de la montagne, on voit ce que l'on peut, on voit le décor et on voit ce que l'on peut, comment dire, quel horizon peut être le nôtre à l'arrière de ce monde. Il y a avec ce monde une grande ouverture d'esprit aussi, qui peut être utile, une grande tolérance, peut-être un côté amour inconditionnel pour peut-être quelqu'un ici qu'on a besoin d'aider par exemple. Avec le monde et le bonsaï nous parle de l'ancrage, hein, de se sentir en sécurité, d'assurer sa sécurité, d'être aligné aussi. Pour moi, le bonsaï, c'est les chakras, hein, les différents chakras qui nous permettent de nous sentir alignés avec notre vie. Et il y a quelque chose qui est en train de s'aligner ici, un besoin d'ancrage qui passe peut-être par l'immobilier pour certains, pour d'autres d'avoir un sentiment d'être encore plus en sécurité financièrement ou professionnellement, par exemple, avoir une certaine forme de fondation encore plus solide sur lesquelles reposer. On termine avec l'état d'esprit de la fin du mois de janvier, comment vous allez clôturer votre mois de janvier, le 9 de denier, le besoin de se sentir valorisé, hein, ici, avec le 9 de denier, le besoin de sentir une certaine forme de sécurité. Ça nous parle de réussite, hein, quand même. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe pendant le mois de janvier qui nous permet de dire « j'ai réussi, j'ai bien fait ». Je l'ai mérité. Il y a une valorisation ici par rapport à la sécurité, le confort aussi qui peut être importante et on retrouve une certaine forme de vitalité aussi. On a les chiens lions. Alors, il y a cette notion de sécurité, vraiment, le 9 de denier, le bonsaï et ici les chiens lions, c'est la boule de protection qui protège les sanctuaires des esprits malins, hein, devant chaque temple, on retrouve ces deux chiens lions, c'est Komenu, et ils représentent justement la protection, le sas de protection. Et on ressent le besoin de se mettre en sécurité avec ces deux énergies ici. Hein. D'être en sécurité, donc peut-être de mettre en sécurité quelqu'un ou de se mettre en sécurité soi. Et il y a une certaine fierté autour de ça. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti tout ça. Et pour ceux qui ne commentent jamais et qui ne laissent pas de like, s'il vous plaît, messieurs, dames, laissez un petit like et un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, juste pour dire... J'existe dans la matière, je ne suis pas un robot fantôme digital. J'existe et je le montre. Merci à vous pour ça. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent de m'aider à faire grandir cette chaîne. Je tenais à vous souhaiter une belle fin d'année à tous et à toutes, pardon, et de belles fêtes hein, pour ceux qui fêteront la fin d'année. En attendant de se retrouver très bientôt avec les bonnes surprises de janvier 2024, j'ai isolé les deux vidéos, les bonnes surprises de 2024 et les bonnes surprises de janvier 2024 pour qu'il n'y ait pas trop de confusion. J'espère que vous le comprendrez. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.